bienvenue chez Critic Man, l'homme le plus sale de tout YouTube. En tout cas, aujourd'hui, nous allons parler de Don't Breathe, réalisé par Fede Alvarez, qui est sorti en 2016. Alors, normalement, c'est pas trop mon genre de prédilection, les films d'horreur comme ça. Et celui-là, j'étais curieux de le regarder, car ce fameux réalisateur va bientôt sortir, le nouvel Alien. Alien, c'est quand même une série, on a eu des sacrés réalisateurs derrière, même si y a Ridley Scott qui s'est dit « Ok, c'est moi Alien ». Mec, non, Alien, si c'est aussi puissant, c'est pas parce que t'as fait le premier film, hein, c'est parce qu'il y a eu 3 autres personnes derrière qui ont fait des sacrés trucs. Donc arrête parce qu'en plus ce que tu fais est dégueulasse. Prometheus, c'est un scandale. Bref, excusez-moi, je me suis un petit peu emporté, mais en tout cas, ma curiosité a été piquée de me dire, bon bah qu'est-ce que ça va donner un Alien maintenant qu'il y a donc Ridley Scott qui est venu foutre la merde. Et donc j'ai bien fait de me lancer dans Don't Breathe. C'est un film, ce qu'on appelle un home invasion, c'est-à-dire vous êtes chez vous et quelqu'un vous attaque. Quelqu'un vient vous avez rien demandé, vous êtes là, vous êtes peinard, il y a quelqu'un. Vous avez pas demandé à ce qu'il y ait quelqu'un, bah il est quand même là. Home invasion. Donc c'est une recette en tout cas qui peut être très ludique. Et c'est plutôt le cas dans ce film. Et là vous avez donc le point de départ, c'est donc une bande d'ados qui sont à moitié en race de thunes. Je crois que c'est pour ça, hein. Et ils vont donc chez un gars pour essayer de lui piquer de la thune. Sauf que bah, ils tombent pas sur la bonne personne, vous savez bien, sinon il n'y a pas de film. Et ce gars-là, il est quand même un peu spécial et il est aveugle. C'est intriguant, hein. On est dans Don't Breathe, mais on parle de quelqu'un d'aveugle. Donc il y a la vue et la respiration. Et donc, à travers la manière dont ce réalisateur manipule le suspense, il y a 2-3 jumpscares, ça m'a saoulé, parce que je déteste les jumpscares, je trouve il n'y en a pas du tout besoin, et je déteste cette sensation, j'ai l'impression que mon cœur vient de perdre 50 vies, ça me fait chier. Je commence à être âgé, j'ai pas envie de perdre 50 vies en regardant un film. Mais donc, il distille très bien cette petite ambiance. Je trouve que c'est bien designé en termes de scène, de suspense, de position de personnage. Vous avez des petites idées justement de ce huis clos comme ça. Il faut trouver des choses pour que ça fonctionne, pour qu'il y ait des situations qui sont engageantes, surprenantes. Et le film est très vivant, je trouve. Bon, les personnages, on n'est pas sur une folie de personnages, forcément, on n'est pas là pour ça, même s'il y a une petite histoire derrière qui rajoute une dimension à cet affrontement. Je me laisserais peut-être tenter par le 2, mais je crois que le 2, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, donc... Non, peut-être pas, en fait. En tout cas, je vérifie, mais Don't Breathe, je lui ai mis 4. On est sur un 4 étoiles. Donc dans le genre, c'est à la fois... Ça fait plaisir, parce que généralement, je trouve c'est assez pauvre, les films d'horreur comme ça, où en fait on a un concept de départ qui pour les producteurs est suffisant, mais non, à un moment donné, il faut derrière que ça suive. Il faut alimenter d'idées et de situations pour que ça devienne... Et là, on est embarqué dans l'histoire de cette jeune femme. C'est ça qui est la réussite. Et, deuxième effet qui se coule, un petit peu l'espoir pour le Alien, car je trouve qu'à travers ce film, sa gestion du suspense, justement, un jeu de chat et la souris, la moitié dans le noir, dans une petite maison, bah oui, Alien, logique. Est-ce que derrière, il a assez de place pour... ou est-ce qu'on lui a filé un bon scénario ? Parce qu'encore une fois, ça ne suffira pas. Mais en tout cas, il y a des chances que sa mise en scène soit adaptée. Et là, je me suis dit, bah oui, c'est logique que ce soit lui qui le fasse. Alors sûrement, ce sera moins intéressant, moins radical visuellement. C'était quand même l'intérêt des Aliens avec les autres réalisateurs, c'est que chacun avait son univers. Quand tu passes Ridley Scott à James Cameron, à David Fincher et à Jean-Pierre Jeunet, même si je sais que le 4 il est pas du tout aimé, moi je le trouve très très bon au contraire, même s'il est plus léger. C'est ça aussi l'intérêt, c'est à chaque fois on fait un film différent, la tonalité elle change. Côté on peut avoir un truc très froid, puis après un truc un peu plus pop quoi, merde. Donc là je pense qu'on va revenir un petit peu aux sources, dans un huis clos comme ça, et donc, Don't Breathe, vous pouvez vous donner un avis peut-être aussi sur le prochain Alien. Et nous on se retrouve bientôt pour un avis sur autre chose. Ouais, j'ai essayé de faire un Alien, c'est raté.